Bonjour les bricolos, bonjour les bricolettes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer ce lot de feutres achetés donc à Stocomanie. Il y a les mêmes chez Action, mais ceux-là n'ont pas de boîte en fait qui entoure le bloc. En fait, ça s'achète par unité. Et donc là, j'ai eu une promotion chez Stocomanie. Donc chaque boîte de couleurs coûtait 76 centimes. Donc c'est des boîtes, vous voyez, allongées comme ça. Voilà, c'est 8 marqueurs double point, donc c'est très connu, Art Kit. Donc c'était pour ma fille. Et là, comme il n'y avait pas la boîte, c'est chaque boîte séparée, je trouvais un peu embêtant pour mettre sur son bureau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que au départ, j'ai scotché les boîtes les unes avec les autres, comme vous pouvez le voir là sur le côté. Voilà. Alors, j'ai mis du scotch double face entre chaque petite boîte. J'ai mis un scotch qui fait le tour, vous voyez, tout ça, pas beau, hein. Et j'ai découpé ici pour qu'elle puisse attraper les stylos sans se faire mal, parce que c'est un plastique quand même qui est très très rigide, vous voyez, et qui peut couper. Donc j'ai coupé le débord et le bout de la boîte et j'ai fait un cube là. Mais bon, vous voyez, c'est pas très beau, il y a du scotch autour, donc j'avais envie de l'entourer et de faire quelque chose de beaucoup plus solide. Donc il vous faut pour faire ça une boîte à chaussures, et tant qu'à faire, prenez-la qu'il soit de taille que vous puissiez mettre toute la boîte dedans, comme ça va vous donner un peu une idée de taille. D'accord? Ou sinon, prenez une boîte à chaussures pour adultes, ça ira très bien. Moi, j'ai pris du papier décor, donc c'est elle qui l'a choisi pour mettre dans sa chambre, parce que sa chambre est dans les tons de vert et de blanc. Donc je prends du papier décor adhésif. Celui-ci, je l'ai acheté à Castorama. Il y a 2 mètres environ, et voilà, pour faire des décos. Donc bientôt je ferai son bureau avec ce papier décor. Je vous montrerai comment je customise son bureau. Et il vous faut bon, des ciseaux, hein. Donc on va prendre, là j'ai 2 paires de ciseaux. Il vous faut un stylo ou un feutre et de quoi maroufler. Alors moi j'utilise, vous savez, c'est ce qui sert pour les tableaux à effacer de Velleda. Voilà, j'utilise la petite brossette à effacer. Je trouve ça très très pratique pour maroufler. Et peut-être après, voilà, pour faire un petit décor. Donc je sais pas encore si je vais l'utiliser. C'est de la dentelle, voilà, acheté chez Action. Donc j'en ai 2 sortes, j'en ai une beige et une blanche. Peut-être pour faire le tour, je vais voir ce que ça donne quand j'aurai fini le travail, la boîte. Alors, il faut déplier votre boîte à chaussures. Donc généralement, ça se déplie assez rapidement. Vous voyez, ça se... Vous enlevez les scotch ici, voilà, comme ça. Ici, c'est pareil, vous enlevez le truc ici. Donc là, ça s'est mal décollé, c'est pas grave. Voilà, on va le décoller tout entier comme ça. Voilà. Vous posez votre boîte et vous mettez votre voilà, votre boîte que vous avez tout collé au départ. Alors, ça peut être plus haut, hein. Là, il y a eu 5 boîtes de marqueurs que j'ai donc scotché les unes avec les autres. Ça peut être 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez faire les unes à côté des autres aussi. Mettre si vous avez d'autres, parce qu'il y a plein d'autres couleurs, hein. Nous, on a pris juste ceux-là, mais il y a au moins 5 autres boîtes de couleurs à côté. Donc, vous pouvez bien sûr faire 2 boîtes ou à coller en mettant du scotch ici, en collant les 2 boîtes l'une à côté de l'autre. N'hésitez pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici mon débord de boîte. Vous voyez, donc j'ai les feutres qui sortent. Alors, attendez, je vous montre. Hop là, voilà. Là. J'ai les feutres qui sortent ici. Et ici, j'ai le retour de la boîte. Donc, moi, je vais couper ça, déjà. Parce que ça fait un pli, donc ça ne me plaît pas. Et je le mets ici contre le pli. D'accord? Donc ici, je vais devoir couper, donc je fais un trait hein, pour voir à peu près où ça va. Voilà. Je fais le trait ici dans le fond. Moi, je m'embête pas, hein, comme ça, je n'ai pas besoin de prendre les mesures. Après, je fais rouler comme ça. Hop. Je continue le trait.
je fais rouler comme ça. Je continue le trait sur le carton. Je fais rouler comme ça. Voilà. Donc normalement ça va faire tout. Et je vais laisser un peu plus long, voilà, au cas où, s'il y a un retour à faire ou pour voir un peu si tout passe bien. Donc ça maintenant je le mets de côté. Je prends mes petits ciseaux, je découpe. Donc là ici je découpe là ce carton qui ne me sert pas. Donc c'est bien d'avoir des grands ciseaux. Mes grands ciseaux ne coupent pas top top. Voilà. Je vais essayer avec les grands ciseaux, mais je crois qu'ils ne coupent pas top top. Il faut que j'aille en racheter. Donc ici. Donc là, je vais quand même couper toujours un petit peu plus long. Toujours prévoir de la marge. On ne sait jamais. Hein. Peut-être pour coller justement là avec l'autre. Voilà. On va voir tout ça. Voilà. C'est vrai que ça coupe pas des masses ce ciseau. C'est pas grave. On y va gaiement. Alors moi je ne vais pas faire l'arrière. Vous voyez, ça sera juste le devant comme ça. Voilà. Je ne vais pas faire l'arrière de la boîte. Là, je vais laisser les feutres visibles. J'avais envie de laisser les feutres visibles, qu'on voit les couleurs, voilà, comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai un jeu, hein, c'est pas très chouette. Donc c'est... voilà, je vais le plier ici. On va le plier, on va faire ça bien. Parce que sinon, ça va pas être... Ça va baller dedans et ça va pas être top. Baller, ça veut dire ça va bouger. Donc là, moi... je fais mon trait ici. C'est pour faire la pliure en fait. Donc, je prends une règle. Voilà. Et je plie mon carton qui est costaud. Hein, c'est un carton de boîte à chaussures. Donc il est costaud. Voilà. Pour faire la pliure avec la règle. Voilà. Comme ça. Nickel. Ensuite, ici, il y a une autre pliure à faire. Parce que vous voyez, la boîte ne se plie pas pile poil, hein, bien sûr. Hein. C'est une boîte à chaussures, donc ça ne se plie pas pile poil sur la boîte là que j'ai fait. Donc, hop, pareil, je fais un petit trait. J'enlève ma boîte. Je prends ma règle. Donc, ça, c'est une petite règle en plastique. Vous pouvez prendre une règle en métal, c'est plus facile. Hein. Il faut plier. Voilà. Donc, je reprends mon gabarit, en fait. Hop, hop, hop. Ok. Et en haut. Alors là, moi, je vois que j'ai un débord ici aussi. Donc là, je vais devoir couper. Donc, pareil, je le mets comme ça. Vous savez, c'est le débord que j'ai laissé au départ pour être sûr d'avoir assez de carton. Pas faire de bêtises. Hop, je fais mon trait. Hein. Tout simplement. Faut pas s'embêter. Hein. De toute manière, tout ça, ça se verra pas après. Donc, voilà. Et là, je coupe. Voilà. Donc, tac, 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 tac. Et il me reste le dernier pli à faire. Ici. Donc, c'est ici. Là, je vous montre. Hop. Voilà, je plie. Nickel. Bon, alors là, je vais aller chercher mon scotch parce que je crois que je ne l'ai pas emmené. Parce que j'ai envie de scotcher, en fait. J'ai envie vraiment qu'il y ait, que ça ne bouge pas pour pouvoir mettre le papier, ensuite, décor dessus. Et là, si je le laisse comme ça, vous voyez, ça va partir. Ou alors, je vais le coller. Ouais, non, mais je vais le coller, en fait. Donc, j'ai de la colle assez solide. Donc, je ne sais pas si elle est ouverte, par contre. Non, elle n'est
pas ouverte. Je viens de la prendre. Voilà, il faut couper le bout en fait, tout simplement. Donc, hop. Je vais faire directement dessus pour que ça tienne. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma colle ici. Bon, elle est toute neuve, hein, donc non, je vais la mettre ici plutôt, c'est mieux. Voilà. Comme ça. Je vais appuyer ici et je vais retourner comme c'est un petit peu lourd, comme ça. Et je vais laisser coller, je vais bien le maintenir, je vais laisser coller bien au moins, alors une dizaine de minutes, d'accord? Donc pour l'instant, je vais mettre pause. Donc, pour que ça tienne un peu mieux, j'ai mis un petit bout de scotch pour aller plus vite parce que sinon, comme c'est de la colle à bois, ça met un petit peu de temps à coller. Si vous avez un pistolet à colle chaude, faites-le à la colle chaude ou alors à la glu, hein, ça va beaucoup plus vite. Bon, j'ai rajouté un petit bout de scotch pour aller plus vite, pour vous expliquer. Donc là, j'enlève du coup mes feutres. Voilà, je les mets de côté et je prends mon papier. Donc cette étape-là, vous pouvez la faire avant. Je précise, avant de coller. C'est vrai que j'ai pas pensé. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple. Donc moi, je vais prendre... J'ai envie de mettre, vous voyez le papier, voilà, les feuilles sont comme ça. Et j'ai envie de mettre la boîte, j'ai envie de le faire comme ça pour garder le plus de papier possible. Pourquoi? Parce que je vais faire par la suite avec ce papier, je vais couvrir un bureau en verre de ma fille que je vais recustomiser. C'est du verre noir, donc c'est pas très très joli, elle n'aime pas du tout. Donc voilà, donc on va le refaire. Alors, faut bien que vous liez dans le champ. Je pars d'ici, du bord, je laisse toujours un petit peu hein, de débord. Donc on va prendre un stylo, voilà, pour que vous voyez bien. Là je mets comme ça. Donc je laisse toujours un petit peu de débord ici, à droite, voilà, un petit carreau. De toute manière, vous avez des... L'avantage, c'est que vous avez des petits carreaux. Donc c'est super, vous pouvez bien regarder où est-ce que vous voulez mettre. Je laisse un petit débord derrière aussi. Derrière, je vais mettre un peu plus profond. Je vais mettre à peu près, on va dire, allez, ça équivaut à quoi? 3 cm? Ouais, 3 cm. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, un petit carré. Ici, 3 cm. Donc après, je tourne. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et je laisse un peu plus de l'autre côté. Donc, je vais laisser ici. Et ici, je vais laisser ici. Donc, ça me fait... Je vais tracer mes traits. Donc ça, comme je dis, vous pouvez le faire avant au lieu de le coller tout de suite. C'est vrai que c'est plus simple. Moi, je le fais là parce que j'ai pas pensé en fait de le faire avant de le coller. Mais bon, ça change rien. C'est très facile à mettre, vous allez voir. Donc là, je tire mon trait. Hop là, à peu près. Hein. Voilà, comme j'ai laissé un peu de marge. Voilà. Maintenant, je vais le couper. L'avantage avec ces papiers décor, c'est que si à un moment donné, bah, vous en avez marre, vous changez. Ça coûte une vingtaine d'euros. Les 2 mètres là ont coûté une vingtaine d'euros. Alors, on va dire que c'est à peu près comme ça. J'ai laissé un petit peu au bord au départ. Ouais, ok. Je regarde par où je vais commencer. Ouais, j'ai envie de le mettre comme ça. Ok. Donc, vous enlevez un coin. C'est pas facile parce que c'est de l'adhésif. Donc, voilà. En plus, j'ai pas d'ongles. Donc, voilà, comme ça. Hop. Vous mettez votre carton donc en plein milieu. Moi, voilà, je voulais faire en plein milieu. Donc, hop là.
vous appuyez, tout simplement. D'accord? Vous appuyez, vous mettez votre main dedans. Voilà, vous appuyez pour que la première partie se colle bien. D'accord? Ensuite, vous relevez. Hop, vous appuyez. Voilà. Et donc ici, n'oubliez pas. Alors, du coup, gardons ce petit comme ça. Voilà. Ensuite, hop. Voilà, vous appuyez dedans. Hop, vous tournez tout simplement. Et vous finissez. Voilà, pour avoir vraiment la doublure. Donc du coup, si vous avez besoin de maroufler, n'hésitez pas avec ce petit là, comme ça. Donc ça, vous pouvez faire aussi avec une carte de crédit, mais je trouve que moi la carte de crédit, c'est ça fait, ou la carte de, vous savez, quand vous allez dans les magasins et tout ça. Voilà. Bon, ça du coup, là, moi ça sera dessous. Ok? Voilà. Ensuite, faites comme un paquet cadeau. Vous coupez dans les angles jusqu'à arriver au carton. Voilà. D'accord? Et vous coupez, vous savez, comme quand on fait les... Quand on colle les livres, quand on fait les... Comment ça s'appelle? Les protège-cahiers, les protège-livres de l'école. Vous faites un petit triangle comme ça. D'accord? Pareil ici. Donc, hop. Bon, je vais faire déjà en bas. Comme ça vous permet de replier ici l'intérieur. Et que ça fait beaucoup plus joli. D'accord? Hop. Pareil pour ici. Je fais en mode triangle. Ou trapèze plutôt, parce que du coup, on n'a pas le triangle complet. Donc là, j'ai le bout qui s'était collé. Voilà. Et je plie. Regardez. Je plie à l'intérieur de la boîte pour que ça fasse joli. D'accord? Pour qu'il y ait un beau débord. Là. Ici. Bon, je vous montre bien. Je regarde si vous voyez bien avec la caméra. Hop. Voilà, j'enlève là. Alors. Voilà. Faut bien faire la forme de la boîte. C'est vrai que comme, du coup, c'était pas le pli originel, voilà, faut bien faire la forme de la boîte quand vous coupez les angles. Voilà. Ah, j'ai un petit bout qui s'est mis. C'est pas grave. Voilà. Bon, là, l'angle, on peut le mettre. On peut le replier. Et là, l'angle, on peut le replier aussi dedans. C'est pas gênant. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai fait le fond. Ok? Et là, je vais faire de ce côté. Donc pareil, bien faire la forme de la boîte. Ah. Voilà, comme ça. Donc, vous refaites pareil de l'autre côté. Alors, moi, c'était le derrière, là. Voilà, vous faites comme ça. Quand on met les protège-cahiers sur les livres, c'est pareil. Voilà, vous repliez l'intérieur, comme ça ne se verra pas. Voilà. Puis ça se colle bien, c'est de l'adhésif, ça se colle super bien. Voilà, et vous pouvez même remettre l'angle du coup. Voilà. Et là aussi. Ok. Donc après, vous avez... Alors moi du coup, là, ça sera en dessous. Et vous regardez là où c'est le plus beau. Là où vous avez fait le plus joli. Et voilà. Alors là, regardez. Alors soit le fond, vous décidez de mettre du papier décor
sur le fond, carrément. Vous le collez directement à même les feutres. Mais bon, moi, je préfère les laisser comme ça. En plus, ma fille m'a demandé à les laisser comme ça. Donc voilà, c'est juste pour entourer le tour, que ça fasse plus beau, qu'on ne voit pas le scotch. Voilà, donc là, c'est terminé. Vous voyez, ça m'a pris à peine 10 minutes. Hein. Je vous montre. Parce qu'il existe bien sûr la boîte complète, mais ça coûte très très cher en plastique. L'ensemble. Là, comme ils étaient en promotion à 70 centimes, c'est quand même plus sympa. Voilà, vous faites votre petite boîte vous-même, vous mettez le papier décor que vous voulez, et vous voyez, c'est plutôt sympa. Voilà ce que ça donne. Ce que ça va donner sur son bureau. Bon, bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres bricolages. Bye bye!